Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 4 décembre, on est en décembre maintenant. Il y a une tempête de neige de 20-25 centimètres. C'est très festif, mes amis. C'est même bullish, un genre de bullish de Noël, très festif. Donc, je fais ça pour mon ami Sylvain qui aime pas Noël. Je pense que c'est un petit grincheux. Donc, je vais regarder les grains avec vous ce matin, cet après-midi. Donc, je regarde le maïs, par exemple, sur le site de la bourse, le CME Group. Maïs, les différentes échéances, décembre, mars, mai, juillet. 4,60 le boisseau, c'est très faible. Ça, c'est les échéances de décembre. Et la relation de prix, c'est un peu ça que je vais vous aborder aujourd'hui, la relation de prix entre les différentes échéances et qu'est-ce que ça me renseigne un peu sur la direction, l'état des inventaires, la direction du marché. Donc, j'ai du maïs à 4,60 sur décembre qui est en train d'expirer versus 4,85 sur le mois de mars. Donc, cette différence-là, hein, 25 cents si on veut, elle est très, très large. Je dirais que depuis des années, je n'ai jamais vu un carry aussi large. D'ailleurs, carry, c'est quoi ce carry? Vous l'entendez peut-être, un carry, C-A-R-R-Y, carry, donc un peu de l'anglais, le carry, de transporter hein, ou d'entreposer d'un mois à l'autre. Par exemple, de décembre, je vais le carry jusqu'à aller au mois de mars. Donc, je veux un peu entreposer. Carry, ça vient de là. Donc, si on se demande d'où ça vient, il ne faut pas se mélanger avec Mariah Carey qui chante des chansons de Noël ou Carey Price, notre gardien de but à Montréal, hein, qui a pris sa retraite aujourd'hui, je pense. Donc, carry, on peut carryer, on veut transporter, entreposer du grain d'une certaine manière d'une année à l'autre. Voici, entre décembre, mars, ce carry-là qui a quand même beaucoup reculé en 25 cents, je le parlais d'avance. Donc, c'est vraiment la différence entre le mois de décembre et le mois de mars. Et ça me renseigne beaucoup sur les inventaires parce que quand je calcule un peu le carry, la théorie derrière ça, bon, je me mets dans une position d'un acheteur, par exemple, un négociant de grains ou une meunerie, par exemple, je vais avoir un payable recevable. Ah, c'est très comptable, tout ça, mais mon payable, c'est le maïs, par exemple, que je vais acheter à la ferme. Je vais acheter 100 tonnes de maïs à X dollars la tonne, donc je vais devoir payer mon fournisseur, mon agriculteur, le montant de mon contrat. Ça, c'est mon payable. Puis plus tard, quand je vais le revendre, mais ça va être des revenus, ça va être mon recevable. Donc, ça va être un peu comptable, mais dans le cas d'un négociant comme ça, ben, je veux calculer mes besoins. De combien j'ai besoin de maïs pour faire rouler la meunerie? Par exemple, j'ai besoin de 1000 tonnes, 2000 tonnes. C'est quoi les coûts de tout ça? Je vais avoir un calendrier d'utilisation qui ressemble beaucoup à la plan de mise en marché. Au lieu d'être un plan de mise en marché à la ferme, tu as un plan de mise en marché au plat, hein, à meunerie. Donc, je vais avoir mon calendrier, qu'est-ce qu'on a besoin pour janvier, février, etc. Combien j'en suis rendu? Je n'ai-tu acheté? Il m'en manque-tu? Je dois-tu en acheter plus? Je vais calculer aussi mon entreposage, combien ça me coûte, j'ai-tu l'espace, mon silo est-tu plein, est-tu vide, mes assurances, les salaires, etc. Donc, je vais calculer un peu mon calendrier d'utilisation en fonction de mes besoins. Et c'est là que le prix, disons, en termes d'inventaire me renseigne beaucoup parce que quand j'ai une grande différence de prix, comme c'est le cas actuellement, le 25 cents, moi, j'ai jamais vu ça. Ça voudrait dire qu'à court terme, je n'ai pas besoin. J'en ai tellement pas besoin parce qu'aujourd'hui, ça me coûte 7 d'intérêt l'entreposer. Fait que quand je le paye tout de suite pour l'utilisation dans un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais il faut que je le paye tout de suite avant de le mettre dans le plan. Et là, je me dis, hey, j'en ai tellement pas besoin parce que mon offre et ma demande locale est tellement abondante qu'aujourd'hui, le payer d'avance, aller sur la ligne de crédit à 7 j'aime mieux te dire, hey, mon chum, garde-les chez vous, m'a te payer plus cher plus tard. Donc, ça, c'est un peu une genre de constatation que les inventaires sont très abondants. Quand j'ai un écart de cette manière-là, hein, j'ai vraiment pas de surenchère. C'est-à-dire, garde-le chez vous, m'a te payer plus cher plus tard parce que ça n'en est pas besoin maintenant. C'est un peu la théorie. Donc, quand je regarde le contrat à terme de mars, par exemple, qui est dans une pente descendante, évidemment, peut-être quelques soubresauts cet été, mais je vois le contrat à terme de mars ici. Et là, ici, ça va être ma différence à mon carry, si tu veux, de mars à juillet.
Je le mets de cette manière-là, de mars à juillet, 20 cents, nini. Et là, le tour de magie, c'est de la sorcellerie. Je mets les deux ensemble, bang, je me rends compte que mon contrat à terme et mon carry, il va habituellement main dans la main. Donc, c'est vraiment une preuve, si on veut, que les inventaires sont réellement adéquats en fonction de ma demande. Voilà. Et cette semaine, vendredi, on va avoir un rapport USDA. C'est mon bilan off-demande. On va remettre un peu à jour. Quoique je ne m'attends pas à grand-chose, les bilans du mois de janvier sont peut-être un petit peu plus pertinents en termes fondamentaux. C'est là que je vais avoir mon rendement final, mon offre, etc. Donc, le rapport de décembre, pas qu'il n'est pas important, mais je le trouve un peu moins pertinent que celui de janvier. Économie, Banque du Canada, cette semaine, on va avoir l'annonce sur les taux d'intérêt, c'est mercredi. Actuellement, on est à 5. On sent qu'on est pas mal au fin du cycle là, de la hausse des taux d'intérêt. On voit depuis cet été, là, ça a augmenté un petit peu, mais règle générale, là, les grosses hausses de taux sont derrière nous. On commence à aplatir la courbe et peut-être même à quelque part en 2024, on commence à penser à peut-être espérer une première coupe, une première baisse des taux d'intérêt. De mon côté, je m'attends à ce qu'on ait un statu quo à 5 pour ce mois-ci. Donc, même si on aurait des taux d'intérêt un petit peu plus faibles, quand même, cette hausse des taux d'intérêt-là a été massive. On parle essentiellement de 0 jusqu'à 5. Quand même qu'on redescende de quelques points de base, même qu'on redescendrait beaucoup, par exemple, jusqu'à 4 à quelque part l'année prochaine, demeure que dans un horizon de 15 à 20 ans, 4 demeure quand même un des taux d'intérêt les plus élevés et on est loin de retourner dans un environnement de faible taux comme qu'on a connu pendant 15 ans. Aux États-Unis, 5,5 Canada, 5 on voit le différentiel ici. Donc, les taux d'intérêt canadiens sont un petit peu plus faibles qu'aux États-Unis, de 50 points de base. Et faire attention justement à l'inflation. Si on baisse les taux d'intérêt un peu trop rapidement, on veut naturellement éviter des scénarios qu'on a connus dans les années 40, les années 70. C'est sûr que, bon, c'est loin derrière nous, la Deuxième Guerre mondiale ou le cycle d'inflation d'il y a 50 ans. Mais on a remarqué que la première vague de taux d'intérêt ou la première vague d'inflation, elle s'était calmée. Et si on relâche un peu là, notre vigilance, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'on a une deuxième très dommageable, deuxième vague d'inflation. Si jamais on rebaisse les taux trop vite, trop rapidement, trop fortement, bien, ça serait à prévoir à quelque part dans un an ou deux que si c'est ça le cas, bien, on reparte le cycle à hausse. Puis là, il faudrait peut-être sortir des mesures plus draconiennes pour combattre l'inflation. Mais enfin, je laisse là-dessus, mes amis, et je vous dis bonne fin de journée. On regarde ça cette semaine. Banque du Canada, USDA. Puis ben, j'espère que je vous ai donné des informations pertinentes sur les carry. Salut! Bye!